موضوعنا اليوم بإذن الله تعالى يتعلق بحالة من أحوال النفس. وقد أخبرنا الله تعالى من أول يوم في القرآن الكريم فقال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. أخبرنا الله تعالى بأن الإنسان هذا خلقه في كبد، يعني خلقه في حياة فيها مكابدة، يعني هو وشهوات الدنيا، هو ومسؤوليات الدنيا. فلذلك كثير من الناس من أخفقوا في هذه الحرب وهذه المكابدة تجدهم يعانون من القلق والإجهاد. وهذا موضوعنا اليوم: كيف عالج القرآن الكريم الإجهاد النفسي والقلق. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet très fondamental et qui a été évoqué depuis le début de l'islam dans les premières sourates que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçues. Allah Ta'ala dit dans Surat al-Balad: nous avons créé l'homme dans une vie de lutte. Allah, depuis le premier jour, nous a expliqué qu'en fait l'homme, il est constamment face à des contraintes, face à des responsabilités et des épreuves. Et ensuite, on a deux hommes. Un homme qui surmonte toutes les épreuves et qui avance, c'est le bon musulman. Et un homme qui est parfois incapable de surmonter les épreuves, donc il va tomber dans certains états psychologiques, comme par exemple on a le stress. Et donc notre sujet aujourd'hui: comment Allah Ta'ala a résolu la question du stress. Aujourd'hui, les gens parlent souvent du stress, pratiquement c'est la maladie du siècle. Est-ce que ce stress peut engendrer comme maladie psychologique, physiologique et parfois même des pathologies un peu, beaucoup plus compliquées. Donc comment l'islam a résolu ce problème? Comment l'islam a résolu le problème? Donc كيف عالج الإسلام هذا الإجهاد وهذا القلق؟ الله تعالى ماذا يقول في كتابه العزيز؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الله تعالى أخبرنا بأن كل إنسان قال ربي الله، آمن بالله تعالى وأتبع الإيمان عملا صالح، فإن الملائكة تتنزل عليه. كيف تتنزل علينا الملائكة؟ وإنما هذا فيه من المجاز، أي أن الله تعالى يرسل هذه الطمأنينة وعدم الخوف، يرسل السعادة بإرسال الملائكة، كحال نزول القرآن الذي يأتي به جبريل عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى وعدنا إن نحن آمنا. وهذه الآية تشكل المقصد من الدين. ما الهدف من بعث الرسل؟ ما الهدف من إنزال الرسالات؟ الله تعالى يخبرنا، يقول لنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، لأن الخوف هو سبب الإجهاد والقلق النفسي. ولا تحزنوا، الحزن هو من أسباب أو هو من نتائج الإجهاد والقلق. ثم يبشرنا الله تعالى بجنات عدن. Donc si on lit le Coran al-Karim, Allah Ta'ala nous dit dans Surat Fussilat, il nous dit dans le sens, certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et se tiennent dans le chemin de la droiture, Allah Ta'ala fait descendre sur eux les anges. Les anges leur diront: n'ayez pas peur, ne soyez pas tristes et venez à la bonne nouvelle qu'Allah Ta'ala vous a réservée, qui est le paradis. Si on prend ce verset il est en train de nous dire à la fois l'objectif de ce message divin. C'est qu'Allah Ta'ala a fait descendre ce message divin afin qu'on puisse vivre en sérénité, en paix avec nous-mêmes, loin de ces états psychologiques et être heureux. Et Allah Ta'ala il nous dit, et la deuxième chose, c'est qu'Allah Ta'ala donne une grande considération à cette question, la question de intérieur chez l'homme, la question de la joie, la question de la sérénité psychologique. Et dans ce verset, Allah Ta'ala il nous parle de deux points. Il nous parle de la peur et il nous parle de la tristesse. En fait, la peur, c'est ce qui engendre le stress. On a peur de l'avenir, on a peur de bien accomplir nos projets, on a peur de regard des autres. Et en fait, cette peur qui va engendrer le stress.
Et quand on dit le stress, on ouvre beaucoup de portes de complications au niveau de la santé. Et la deuxième chose qu'Allah Ta'ala a évoquée dans le verset, il nous dit « Wala tahzanu » et ne soyez pas tristes. C'est que si aujourd'hui on arrive à faire face à tous ces facteurs de stress, et bien tout simplement Allah Ta'ala nous promet la vie, mais une vie meilleure, une vie heureuse. ولو أخذنا قولا لله تعالى آخر يقول الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. تأملوا إلى هذه الآية وقارنوها بآية أخرى. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قارنوها بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. تأملوا إلى الآيتان ما أعجب المقارنة فيهما. الله تعالى في الآية يقول الآية الأولى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، يعني إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا عملوا آمن قال ربي الله ثم استقام. الله تعالى وعده بالحياة الطيبة. فما معنى الحياة الطيبة؟ هي الحياة التي لا حزن فيها ولا خوف. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. تعلمون ما معنى الضنك؟ الضنك عند العرب يقال الضنك أو تقول العرب الضنك لمن ضعفت نفسه وضعف عقله فأتبع ذلك ضعف جسده. الإنسان إذا كان نفسيا وعقليا ضعيف ثم يظهر هذا الضعف على جسده بأن تذهب قوته وصحته، هذا العرب تسميه الضنك. ومن ذلك حديث سيدنا الإمام مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن رجلا عطس أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات فشمته إنسان رجل واحد عطس 3 مرات أمام رسول الله، فقام أحد الصحابة فشمته قال له يرحمك الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه مظنوك، دعه فإنه مظنوك، يعني إنه مريض، هذا ليس عطاس عادي بل هذا عطاس مرض. فقال له دعه فإنه مضنوك، يعني إنه مزكوم مريض. فالضنك عند العرب هو ضعف العقل والنفس وما يتبعه من ضعف الجسد. فالله ماذا يقول؟ يقول لنا من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني معيشة ضعيفة النفس والعقل. وقد قلنا أن الله تعالى وعد من عمل صالحا من ذكر وأنثى بأن يحييه حياة طيبة. والله تعالى شرح لنا الحياة الطيبة فقال ألا تخافوا ولا تحزنوا، لأن الخوف يؤدي بنا إلى الإجهاد والقلق، والإجهاد والقلق يؤدي إلى الأمراض العضوية. هذا منهج القرآن الكريم. Donc si on prend le Coran al-Karim, on se plonge encore plus dans le Coran al-Karim, on va se rendre compte que le Coran al-Karim était conscient depuis le premier jour de cette problématique et de cette étape psychologique. Allah Ta'ala il nous dit quiconque mâle ou femelle fait de bonnes œuvres tout en étant croyant, qu'est-ce que Allah Ta'ala lui fera? Il dit on lui fera vivre, bien on lui donnera une bonne vie. Et je disais, si on compare ce verset avec un autre verset, Allah Ta'ala il dit celui qui se détourne de mon rappel, on lui donnera une vie banka. Et donc ici on prend ces 2 versets avec le verset qu'on a vu de Surat Fussilat. En fait Allah Ta'ala il nous dit quiconque mâle ou femelle fait de bonnes œuvres, bien sûr avec l'iman, la foi, Allah Ta'ala lui donnera une vie meilleure, une bonne vie. Mais en fait cette bonne vie est expliquée dans le verset qu'on a vu au début. C'est que lorsque les anges disent aux serviteurs qui croient et font des bonnes œuvres, comme dans les 2 versets, n'ayez pas peur et ne soyez pas tristes. Et donc si on prend en fait la logique du Coran al-Karim, la bonne vie aux yeux du Coran al-Karim commence déjà par éliminer la peur et par chercher et rechercher la vie heureuse. Et si on prend le dernier verset, Allah Ta'ala lorsqu'il nous dit celui qui se détourne de mon rappel, il mènera une vie
Souvent on traduit plein de gènes, alors que ce n'est pas exact. En fait, Ad-Danak en langue arabe, en fait, c'est Ad-Danak en langue arabe, ou Dank en langue arabe, en fait, c'est un état qui atteint la psychologie de l'homme et que par la suite, le corps s'ensuit. C'est qu'une faiblesse que l'homme reçoit, une faiblesse psychologique, et qu'ensuite, on remarque ça sur sa physiologie, à travers des maladies ou la perte du poids ou de la force, etc. En fait, quand on lit la poésie arabe, c'est souvent utilisé dans ce cadre-là. Et j'ai donné un exemple où le prophète sallallahu a utilisé Ad-Dank de manière générale. C'est le hadith que rapporte l'imam Malik d'après Abdullah ibn Abi Bakr, d'après son père, lorsque quelqu'un a éternué devant le prophète sallallahu plusieurs fois. Il y a un compagnon lui a dit qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Et là, le prophète sallallahu lui a dit laisse-le, innahu madnouk, en utilisant le même verbe, le même mot qu'Allah Ta'ala employé dans le Coran Al-Karim. Et donc le Coran, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la belle vie, la meilleure vie, en fait c'est la vie dans laquelle on n'a pas peur. La vie heureuse. La vie heureuse. Et que nous on constate aujourd'hui que parfois l'homme, lorsqu'il est dans un état psychologique, comme par exemple l'état du stress, l'inquiétude, etc., souvent ceci mène à des complications au niveau de sa santé. En fait, c'est ce qu'Allah Ta'ala nous dit, celui qui détourne de mon rappel, il mènera une vie de dank. Une vie de dank, le sens qui a été utilisé par les Arabes. وإذا رجعنا إلى القرآن ماذا يقول الله تعالى؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. Allah Ta'ala nous dit, nous avons créé l'homme dans la forme la plus parfaite. ثم رددناه أسفل سافلين. Puis on l'a ramené au niveau le plus bas. Sauf, ce n'est pas tout le monde. Il nous dit, à la base, l'homme a été créé équilibré. Psychologiquement, mentalement, physiquement, il est équilibré. Et que tous ces hommes-là, Allah Ta'ala va les ramener au niveau le plus bas. Il nous dit, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc, sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Encore Allah Ta'ala parle de la foi et faire de bonnes œuvres, et il fait le lien avec la vie équilibrée. Allah Ta'ala nous dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. Il nous dit, il jure par le temps, par Al-Asr, et il nous dit que certes l'homme est en perdition, إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا, toujours sauf ceux qui croient et font de bonnes œuvres. Et donc on voit comment Allah Ta'ala a mis l'accent sur l'état psychologique chez l'homme. Aujourd'hui, nous, quand on parle de la religion, en fait, on oublie ces points fondamentaux de la religion que l'islam a traités. Nous, on réduit beaucoup l'islam à faire quelques adorations, alors que l'islam a insisté sur autre chose. L'islam a insisté sur autre chose. Si on fait des statistiques sur le Coran Al-Karim, nous allons tout simplement nous rendre compte que l'islam, le Coran Al-Karim, a donné beaucoup plus d'importance à l'âme, à la psychologie de l'homme et à son mental que les pratiques physiques comme la prière, le jeûne, le pèlerinage, etc. C'est-à-dire, si on compte les versets, on va trouver des centaines de versets qui traitent la psychologie de l'homme, mais on ne va pas trouver des centaines de versets, par exemple, qui traitent le mois du Ramadan. On a un seul verset, c'est-à-dire un seul endroit dans lequel Allah Ta'ala on a parlé. Le pèlerinage, on a 2-3 endroits dans le Coran Al-Karim. Mais regardez comment nous, on insiste sur ça, mais on n'insiste pas sur quoi Allah Ta'ala a beaucoup insisté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, malheureusement, même les musulmans subissent les conséquences de notre vision sur l'islam. Et dans notre exemple, ils sont souvent des gens qui sont en dépression, qui sont stressés, des gens qui, aujourd'hui nous on ne se rend pas compte, mais la science est, claire sur la question, et ça c'est prouvé, c'est même connu depuis bien des siècles, que beaucoup de maladies, beaucoup de pathologies, beaucoup de maladies physiologiques en fait sont causées par l'état psychologique de l'homme, les migraines, perte de cheveux, les maladies de peau, les maladies cardiaques, etc. C'est souvent lié à l'état psychologique de l'homme. Et quand on voit les musulmans, malheureusement, ils sont pareils que les autres, ils sont comme les autres. Mais pour quelle raison? Car à mon sens, on n'est pas revenu au Coran Al-Karim. Le Coran a traité cette question. Et nous, Inch'Allah, notre projet, c'est de savoir comment le Coran Al-Karim a résolu la question du stress.
comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a résolu la question du stress. حتى نعلم ذلك علينا أن نعلم أمور أتى بها الدين، وهو أن الإسلام نظر إلى الأمر من جهتين قبل وقوعه وعند وقوعه. Et pour savoir ça, il faut savoir que l'islam a anticipé, en fait, a parlé, a traité ce sujet avant qu'on l'atteigne. Et il a parlé de ce sujet au moment de le vivre. C'est que le Coran al-Karim a préparé l'homme, le musulman, mentalement, psychologiquement, spirituellement, à affronter ces épreuves-là. Et sur le moment, et lorsque le musulman vit ce genre d'épreuve, le Coran al-Karim lui a donné également la solution. Et donc, pour comprendre ça, il faut qu'on comprenne ce que le Coran al-Karim avait, la personnalité que le Coran a essayé de donner aux musulmans. La première chose, en fait, c'est la préparation mentale et intellectuelle. Et ça, c'est fondamental. Car quand on dit la préparation intellectuelle et mentale, en fait, c'est très fondamental. Pour quelle raison? En rapport avec cette question psychologique. Car en fait, lorsque moi je réfléchis, mentalement je suis bien, en fait, je comprends, ou bien je commence à faire confiance en moi-même. Et la confiance en soi-même est important pour pouvoir surmonter les épreuves. C'est que l'islam, depuis le premier jour, a insisté sur la réflexion. La réflexion te donne l'indépendance. La réflexion t'ouvre la porte des critiques. Et la porte des critiques t'ouvre une autre porte, c'est-à-dire de la modestie, accepter d'être critiqué et pouvoir critiquer. Et ça, on va l'expliquer en détail. ماذا يقول الله تعالى؟ يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وقالوا لولا أنزل عليه ملك. هذه آية عجيبة. قالوا لولا أنزل عليه ملك. المشركون قالوا لولا أنزل عليه ملك. الله أجاب: لو أنزلناه ملكا لقضي الأمر. لو أنزلناه ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. المشركون سألوا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، سألوا الله تعالى عن طريق محمد أن ينزل عليهم ملك. قالوا: لما أنزل رجلا يأكل معنا ويمشي في الأسواق. قالوا: لولا أنزل ملك. هلا أنزل ملك مثل جبريل ينزل نبي مكان محمد صلى الله عليه وسلم. فأجابهم الله تعالى فقال: لو أنزلناه ملكا لقضي الأمر. معنى ذلك يعني لو أنزلناه ملكا وشهدته أعينكم بأنه ملك ثم لم تؤمنوا به لأهلكنكم كما أهلكت من سبق. لما جاء موسى بالآيات، لما جاء يونس بالآيات، لما جاء صالح بالآيات، وجاء نوح بالآيات، وجاء هود بالآيات، وجاء زكريا بالآيات، فمن كفر من أقوام هؤلاء ماذا حدث لهم؟ عذبهم الله. لماذا؟ لأنهم أوتوا آيات محسوسات، أوتوا بآيات محسوسات، فلذلك قضي الأمر. أما الإسلام فأبى أن يأتي بالآيات المحسوسات، يعني مثل أن يجعل لهم أحد ذهبا، وأن ينزل عليهم مائدة من السماء، أو تكون لمحمد عصا كعصا موسى عليه السلام. لا، الله تعالى رفض ذلك. لماذا؟ تعلمون لماذا؟ وهذا هو المهم. الله تعالى قال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. سبحان الله. وأنا أدعوكم إلى الرجوع إلى سورة الشعراء الآية 10. الله تعالى يقول: لو جعلناه رجلا ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. يعني لو أننا أنزلناه ملكا لأعطينا له هيئة وصورة رجل. لماذا؟ وللبسنا عليهم ما يلبسون حتى يكونوا في اللبس. ما معنى اللبس؟ هو لما تختلط عليك الأمور ينبغي لك أن تعمل فكرك وعقلك حتى تفهم المقصد من الأمور. هذا هو اللبس عند العرب. فالقرآن منذ أول يوم أراد من الإنسان أن يفكر، ما بغاش يسهل لنا الأمور. لو أراد الله أن يسهل الأمور لكان أنزل مع محمد صلى الله عليه وسلم عصا، ولا أعطاه معجزة دابة من الدواب، ولا أعطاه معجزة من المعجزات الظاهرات،
فآمن من آمن وكفر من كفر ولكن الله قال المعنى أعطانا الهدف قال ولا لبسنا عليهم ما يلبسون يعني من أول يوم أعلمنا ربنا بأن الإسلام أراد أن يرفع فكر الرجل وعقله ونظره ليتخطى حاجز اللبس. فالتفكير في الإسلام مهم جدا. إعمال العقل مهم جدا. Allah Ta'ala, depuis le premier jour, quand on parle de la préparation mentale et intellectuelle, depuis le premier jour et sur le premier sujet qui a fait objet d'une polémique entre Mohammed sallam et les Arabes autour de lui, en fait, Allah Ta'ala nous a expliqué à travers ceci que la base, le fondement de l'islam, en fait, c'est la réflexion. J'ai pris le 10e verset de Surat al-Shu'ara, les poètes. Qu'est-ce que les Arabes ont demandé? Ils ont dit, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un ange? Allah Ta'ala il dit, si nous avions fait descendre un ange, la qudiya al-amr, c'est-à-dire nous aurions par la suite châtié ceux qui refusent. Car quand vous prenez les anciens prophètes qui ont précédé Nabi sallam, à chacun Allah Ta'ala a donné des miracles physiques. Prenez Moussa, prenez Salih, prenez Nuh, prenez Zakaria, prenez Houd, et tous ces messagers et ces prophètes à qui Allah Ta'ala a donné des miracles physiques, à chaque fois leur peuple ont refusé ou bien n'ont pas cru, Allah Ta'ala les a exterminés, les a châtiés. Pourquoi? Car c'était des preuves tellement évidentes. C'était des preuves tellement explicites et apparentes. Quand on voit quelqu'un qui avec un bâton, il fait des choses, ou quelqu'un, voilà, en fait c'est tellement évident, c'est que Allah Ta'ala a châtié ceux qui n'ont pas suivi les prophètes. Et dans le verset suivant, qu'est-ce que Allah Ta'ala il dit? وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا. Si nous avions fait ou désigné un malak, un ange, nous aurions désigné, fait de lui un homme, lui donner une forme humaine. وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ. Et c'est ça l'objectif de ce verset. Ainsi, ils seront toujours dans la confusion. Allah Ta'ala il nous dit dans le sens. Allah Ta'ala il parle de l'abs, la confusion. Allah n'a pas voulu donner à Muhammad sallam un miracle physique. Comme ça les gens le constatent, une partie croit et d'autres refusent. Allah Ta'ala a voulu que le miracle de Nabi sallam soit un miracle confus, ambigu. Pourquoi? C'est un appel à la réflexion, un appel au raisonnement. En fait, depuis le premier jour, le Coran al-Karim a manifesté la volonté, lui a mis en avant la réflexion. L'islam, c'est une religion de réflexion. Et quand on dit la réflexion, c'est-à-dire confiance en soi. C'est qu'aujourd'hui, j'ai des projets à faire, aujourd'hui, j'ai des contraintes, aujourd'hui, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, si je réfléchis, je fais confiance en mes capacités. Et faire confiance à ses capacités permet à l'homme à surmonter les épreuves et de s'attendre à l'échec ou à la réussite. Et ça, c'est fondamental. Contrairement à si on fait des choix sans passer par des réflexions. La deuxième chose, Allah Ta'ala جاء بالتريث والتعقل. Allah Ta'ala أمر المسلمين بأن يأخذوا الوقت وينظروا إلى كل عوامل النجاح حتى يفكر. ماذا يقول الله تعالى عن المشركين؟ وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا. يقولنا أن المشركين يتبعون الظن وأن الظن لا يهدي ولا يوفق إلى الحق. Allah Ta'ala, en deuxième chose dans la préparation mentale et intellectuelle, appelle les musulmans à prendre leur temps, à voir les éléments qu'ils possèdent pour mieux réfléchir et avoir la réussite dans la vie. J'ai donné un exemple. L'exemple, Allah Ta'ala dit dans le sens, en parlant des mouchriquins ou des non-musulmans de manière générale,
que la plupart d'entre eux ne suivent que des conjectures, des suppositions. Il n'y a pas de vraies réflexions. Juste, on suppose quelque chose, juste, on espère quelque chose. Allah Ta'ala il dit, mais la conjecture ne mène pas à la vérité. Et après Allah Ta'ala juste après nous dit, pourquoi ils ont traité ceci de mensonge? Il nous dit deux choses. Allah Ta'ala il nous dit, ils ont traité de mensonge l'islam ou le Coran al-Karim ou le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, car comment dire, c'est-à-dire ils ne le connaissent pas. Et la deuxième chose, et que son interprétation ne leur est pas parvenue. Si on prend par exemple cette explication divine, Allah Ta'ala il nous explique, il nous décrit les associateurs ou les non-musulmans en disant que ce sont des gens qui ne suivent que des conjectures. Et après il nous fait une analyse. Il nous dit voilà pourquoi ils ont rejeté le Coran. Un exemple. Pourquoi ils ont rejeté le Coran? Il nous dit pour deux choses. Car ils ne le connaissent pas. Et la deuxième chose, ils n'ont pas encore reçu son interprétation. Et aujourd'hui, nous, on est en train de reproduire exactement ce que les mouchriquins ou les non-musulmans faisaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est que parfois, ou souvent, on juge des choses qu'on ne connaît même pas. Et parfois, on précipite des choses, ou des jugements avant d'avoir la compréhension ou un regard général sur la situation. C'est qu'Allah Ta'ala dans ces deux versets met le doigt sur quelque chose de très fondamental, pertinent et sensible. C'est que nous aujourd'hui malheureusement on n'a pas appris le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim dans cette préparation intellectuelle et mentale, il nous demande de prendre notre temps avant de se prononcer. Il ne faut jamais se prononcer en se basant sur des conjectures. Il faut tout d'abord connaître la chose. Connaître la chose. Deuxième chose, avoir toujours un avis pour qu'on puisse faire des comparaisons. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il nous dit وَلَمْ يُحِيطُ بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِيهِمْ تَأْوِيلُهُ يعني لا علم لهم ولا هم سمعوا رأيا جاء يؤول لهم ذلك الأمر. Donc le Coran al-Karim selon ce verset nous appelle avant de faire quoi que ce soit de connaître ce qu'on va faire et toujours écouter un avis pour qu'on puisse faire des comparaisons. Et ça c'est fondamental. Aujourd'hui, même nous au niveau de notre religion, même à l'intérieur de notre religion, on fait ce que les mouchriquins, ce que Allah a reproché aux non-musulmans. C'est qu'aujourd'hui, avant de connaître quelque chose, eh ben je me fais un jugement. Avant d'avoir une interprétation, c'est-à-dire une explication, un avis ou une vision, en fait, moi je m'isole en m'adoptant par exemple une conviction ou une vision. Et ça, c'est contredit le Coran al-Karim. Pour nous, on contredit le Coran al-Karim si on ne fait pas quelques adorations, mais on oublie ce qui est fondamental dans l'islam. Et je disais tout à l'heure, si on parle des statistiques, Allah a évoqué la question de nafs, de la psychologie, de l'état psychologique, plus que les adorations qu'on pratique quotidiennement. Et je pense que Allah Ta'ala a mis l'accent, a mis en avant ces questions-là. Ça signifie tout simplement l'importance qu'Allah Ta'ala accorde à toutes ces choses-là. Contrairement à mental. Pour qu'on puisse parler de faire face à ces contraintes, ces épreuves, ou bien à ce stress et ces maladies psychologiques, de comprendre comment l'islam a préparé l'homme psychologiquement, mentalement et spirituellement. On est dans la préparation mentale et intellectuelle. Allah Ta'ala a insisté sur la réflexion. Allah Ta'ala nous appelle à prendre notre temps avant de faire quelque chose, d'accomplir un projet ou faire quelque chose ou avoir une conviction. On prend notre temps, on connaît la chose, on maîtrise la chose, on se renseigne sur la chose. Ensuite, on prend un avis et une interprétation, on fait des comparaisons et on avance. La troisième chose, c'est aussi fondamental. Allah nous a enseigné la critique. انظروا إلى آية تقرؤونها ولعلكم لم تتفكروا فيها فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون ما معنى القول هنا فيتبعون أحسنه ما معنى القول
القول هو القرآن. فبشر عبادي الذين يستمعون القرآن فيتبعون أحسنه. هل القرآن فيه حسن وفيه سيء؟ فكيف الله تعالى يقول فيتبعون أحسنه؟ الله تعالى هنا يستعمل اسم تفضيل أحسن، يعني فيه الأحسن وفيه الحسن، فيه أحسن وفيه حسن. هنا يقول الله تعالى فبشر عبادي الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه. تعلمون هنا ماذا يقوم القرآن، ماذا يفعل الله. الله تعالى هنا يعلمنا، الله تعالى هو يعلمنا أن نميز الأمور. الله ليس بصدد أن يصف القرآن بأنه أحسن أو ليس بأحسن، وإنما الله تعالى لما أقال هذه الآية كان في صدد نقد المشركين الذين لم يستمعوا إلا لأقوالهم هم. الله تعالى هنا يدعو الناس إلى أن يميزوا، وحتى يقرر الأهمية يتكلم على القرآن الكريم. Si on lit le Coran al-Karim, et c'est le troisième point dans la préparation intellectuelle dans le Coran al-Karim, c'est qu'Allah Ta'ala nous appelle à la critique. Il ne faut jamais consommer des choses, ou des idées, ou des informations. Il faut que l'homme, le musulman, apprenne à se faire ses propres convictions et idées. Car ceci va lui ouvrir la porte de la confiance en ses capacités. Et quand on dit la confiance, c'est-à-dire on a résolu en partie déjà la question du stress. Qu'est-ce qu'Allah Ta'ala dit? Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs qui entendent la parole, qui prêtent l'oreille à la parole et qui ne suivent que ce qui est meilleur. Tout en sachant que Allah Ta'ala, lorsqu'il dit parole, il parle du Coran al-Karim. Et là, il faut qu'on se pose la question. Est-ce que dans le Coran al-Karim, il y a une meilleure parole et une mauvaise parole? Non. Est-ce que dans le Coran al-Karim, il y a une très meilleure parole et une meilleure parole et une parole bonne? Non. Et donc, pourquoi Allah Ta'ala il nous dit, pourquoi Allah Ta'ala il nous appelle à suivre le meilleur dans la parole d'Allah Ta'ala? En fait, Allah Ta'ala, il n'est pas en train de décrire sa parole. Il est en train de nous enseigner, de nous apprendre comment faire la part des choses et d'avoir un esprit critique. En fait, le verset est descendu lorsque le Nabi Sallallahu était en plein débat avec les associateurs. Ces derniers, ils n'écoutent que leurs propres paroles, leur propre vision, leur manière de voir les choses. Et le Coran al-Karim, afin de les amener à poser ou bien s'interroger autrement, Allah Ta'ala dit prenez le Coran al-Karim et ne prenez que ce qui est meilleur dans le Coran al-Karim. En fait, c'est depuis le premier jour, le Coran al-Karim nous éduque à avoir un esprit critique. Qu'est-ce que Allah Ta'ala a dit à Moussa alayhi salatu wassalam? Qu'est-ce que Allah Ta'ala nous dit à Moussa? Il dit à Moussa alayhi salatu wassalam وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. Nous avons écrit dans les tablettes de Moussa alayhi salatu wassalam un rappel et un exposé détaillé de toutes choses. فخذها بقوة. Prends-les donc, ya Moussa, fermement, avec force, ces tablettes, ces écrits, cette parole divine, fermement. Et commande à ton peuple de suivre, d'en adopter le meilleur. Et donc là, un autre exemple. Maintenant, on parle de ce que Allah a révélé à Moussa, qui est une parole divine. Allah Ta'ala dit, ya Moussa, toi, prends fermement à toute cette parole et commande à ton peuple d'en adopter le meilleur. C'est que Moussa il est concerné par toute la parole et Banu Israël sont concernés par la meilleure des paroles. En fait, Allah Ta'ala encore une fois n'est pas en train de décrire la parole. En fait, Allah Ta'ala encore une fois est en train d'enseigner aux enfants d'Israël comment avoir un esprit critique. Comment ne pas consommer des informations? Comment apprendre à réfléchir? Comment apprendre les choses en main et ne pas laisser les autres réfléchir à notre place? C'est pour ça qu'Allah Ta'ala, il nous donne l'exemple. Même ma parole, prenez ce qui est
ce qu'elle contient de meilleur. Et donc moi, si je pars de ce principe, que mon Coran, qui est la parole divine la plus parfaite, me dit, m'adresse la parole de cette façon, c'est que tout simplement, ce que je vis et ce qui est autour de moi, il est encore beaucoup plus critiquable. En fait, l'islam enseigne aux musulmans d'avoir cet esprit critique qui est fondamental. Ce sont les trois éléments fondamentaux dans la préparation intellectuelle dans le Coran al-Karim. Le Coran al-Karim a préparé aussi l'homme spirituellement. ماذا قال الله تعالى القرآن الكريم؟ ماذا قال الله تعالى لنبيه في تحضيره الروحي؟ يا أيها المزمل قم فأنذر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. يا أيها المزمل، الله تعالى ينادي هذا الرجل الذي استعد للخروج في دعوته إلى الله تعالى، يقول له قم الليل إلا قليلا نصفه، ثم يخيره بين أن يقوم النصف أو الأكثر أو الأقل. انظروا ماذا يقول الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الله تعالى يقول بأنه سيلقي على نبيه قولا ثقيلا. القول الثقيل هو أسباب الإجهاد والقلق. الإنسان إذا كان مريدا لمشروع، لأمر من الأمور، فإنه يقلق وإنه يجهد نفسه في ذلك المشروع. فالله تعالى أعطاك الإجابة: ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. الله تعالى يفسر لمحمد صلى الله عليه وسلم: يا محمد عندك مشروع الذي هو الدعوة، حضر نفسك روحيا لمواجهة هذا المشروع. كيف يا محمد؟ قال: رتل القرآن ترتيلا. كيف يا محمد؟ قال: إن ناشئة الليل، يعني عبادتك بالليل، قراءتك للقرآن الكريم بالليل، تفكرك وتدبرك في الليل، هذا هو الناشئة، يعني ما تنشئ وتعمل في الليل، هي أشد وطئا، أشد يعني تعينك على الوطء، يعني على المشي والاجتهاد لتحقيق مشروعك ذاك، وأقوى قيلا. هكذا الله تعالى يفسر لنا هذا الأمر الثاني، وهو الاستعداد الروحي. الاستعداد الروحي يعني الإنسان المسلم المغذي نفسه بالإيمان، هذا الإنسان لا يمكن أن يسقط في الإجهاد والإقلاع. On parlait en bref de la préparation spirituelle. Allah Ta'ala dans le Coran, dans Surat al-Muzammil, il s'adresse au Muzammil. Et on a dit al-Muzammil plusieurs fois que celui qui prépare sa bête pour aller, affronter le monde. Et al-Mudaththir, c'est celui qui met son manteau pour sortir à pied si vous voulez. Donc Allah Ta'ala, il parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est dans cet état. En fait, il est dans sa préparation pour sortir affronter le monde, pour sortir partager sa religion, pour sortir prêcher la parole d'Allah Ta'ala. Donc Allah Ta'ala, il va le préparer spirituellement. Il va lui dire: Ya Muhammad, veille la nuit. Et après Allah Ta'ala lui explique pourquoi il doit veiller la nuit. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Nous avons jeté sur toi, Ya Muhammad, une parole lourde. Et en fait, c'est ça ce qu'on disait en fait sur la question du stress. C'est que le stress souvent est provoqué par ce genre de situation. Lorsqu'on veut accomplir un projet, la peur de l'avenir, le regard des autres, ne pas avoir confiance en nos capacités, etc. Et ça, c'est ça qui engendre en fait le stress. Et Allah Ta'ala nous donne un exemple concret. L'exemple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui est prêt pour sortir pour un projet et qui est une parole très lourde, une grande responsabilité. Le prophète s'interroge, se pose des questions, mais peut-être je ne serai pas à la hauteur, mais peut-être je ne suis pas la personne idéale pour accomplir ça. Voilà, se pose des questions comme n'importe quel homme se pose. Donc Allah Ta'ala lui dit deux choses. Il lui dit: Rattil al-Qur'an tartila. Ya Muhammad, pour cette préparation psychologique ou spirituelle, récite le Coran al-Karim, bien lis le Coran al-Karim attentivement, et il lui dit: sache que ce que tu commences, ce que tu fais pendant la nuit, c'est-à-dire à travers les adorations
qui est la méditation, la lecture, réflexion, etc. Ce que tu débutes la nuit, c'est ce qui va renforcer ou bien t'aider à mieux faire al-wad. Et al-wad en langue arabe, ça veut dire marcher. Ça veut dire se diriger vers un endroit. En fait, c'est ça ce qui va t'aider pour accomplir ta mission qui est la parole lourde. Et nous, Inch'Allah Ta'ala, si on aura le temps, Inch'Allah, on va parler beaucoup sur les détails de comment Allah Ta'ala prépare l'homme spirituellement. Là, je vous donne juste un aperçu, un exemple sur l'importance de la préparation spirituelle. Car depuis le premier jour, lorsque Allah Ta'ala a expliqué à Mohammed qu'il allait accomplir un projet et une grande responsabilité, il lui a expliqué que pour pouvoir accomplir cette responsabilité, il faut tout d'abord, ya Mohammed, que tu sois pris spirituellement. C'est ce qu'il a dit à Moussa alayhi salam lorsqu'il lui dit Khudha bi quwwa. C'est ce qu'il a dit à Yahya alayhi salatu wa salam lorsqu'il dit Ya Yahya khud al-kitab bi quwwa. Oh Yahya, prends le livre avec force. Et quand on dit avec force, c'est-à-dire application, etc. Et que tout ce que le livre représente comme domaine de spiritualité. Et après, il nous reste la troisième chose, en fait, c'est la préparation psychologique. Et Inch'Allah Ta'ala, ça, on va le voir la prochaine fois.